La vidéo incriminée dure environ 3 minutes et montre des hommes en armes abattant de sang-froid des femmes et leur progéniture. L'image est horrible et choquante. Pour le gouvernement, dont Issa Chiroma Bakari porte la voix, il s'agit d'un fake news réalisé sous la forme d'un document vidéo et dont le dessein malsain est d'intoxiquer le public en déshonorant les forces de défense camerounaises. Il s'agit à l'évidence d'une autre manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'ont aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Dans cette veine de conspiration manifeste, la vidéo qui circule actuellement n'est rien d'autre qu'une malheureuse tentative de transfiguration de la réalité et d'intoxication du public dont il est aisé de démentir la sincérité au regard des éléments factuels contenus dans cet horrible trucage avec des voix off approximativement apposées sur des séquences visuelles. Parmi les éléments que brandit le gouvernement, il y a la tenue arborée par les hommes que l'on voit dans la vidéo. L'élément vestimentaire étant fondamental dans l'identification d'une armée en rapport d'ailleurs avec l'environnement géographique. On note à l'examen de cette vidéo que les hommes concernés arborent des uniformes bariolés, pour certains de type forêt, alors que le paysage et le relief indiquent clairement que l'on se trouve en zone sahélo-sahélienne. En pareille circonstance, il est constant que les tenues de combat utilisées par l'armée camerounaise sont toujours de type sahélien. Ensuite, il y a les équipements, armes et autres insignes qui, selon le ministre de la Communication, n'ont rien à voir avec les usages des forces de défense camerounaises déployées dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Les équipements individuels des militaires camerounais engagés dans la zone sont des équipements de combat conformes aux standards obligatoires de port de casque lourd, de gilets pare-balles et de chaussures de type bottes rangers, ce qui manifestement n'est pas le cas des personnes contenues dans la vidéo. Les armes arborées par les présumés soldats présentés dans la vidéo ne sont pas celles utilisées par l'armée camerounaise dans cette zone d'opération. Un des hommes, se faisant appeler le caporal-chef Chocho, n'arbore aucun signe de son grade. Par contre, l'écusson parachutiste présenté n'est pas conforme au design de l'armée camerounaise. Pour le gouvernement, il s'agit donc d'un grossier montage. Néanmoins, le chef des armées a prescrit l'ouverture d'une enquête, conformément aux usages en la matière. La sortie du gouvernement est balayée d'un revers de la main par les organisations de défense des droits de l'homme, dont le REDAC, qui croit dur comme fer qu'il s'agit bel et bien des éléments de l'armée camerounaise.